bienvenue à tous dans Côté Sport. Condé Ferreira, une journée très réussie pour vous Camille aujourd'hui, qui est membre des équipes de France Poney et Junior. Bonjour Camille. Bonjour. Elle est accompagnée de son papa et coach, Antonio Condé Ferreira. Bonjour. Nous retrouvons avec grand plaisir Manuel Godin, donc Manuel instructeur, cavalier professionnel, mais également aujourd'hui directeur technique du Haras de la Sens. Bonjour. Et notre expert bien-être Hervé Baldassari, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Bonsoir Christelle. Alors on va commencer aujourd'hui avec les épreuves d'hier soir, l'épreuve majeure qui s'est courue hier soir au Gucci Masters. Vous y étiez ? Oui. Oui. Alors on regarde en image le Speed Challenge. Alors personne n'a pu rattraper Alvaro de Miranda, même si effectivement Christian Allman et Bosti avec sa 8 ans ont réussi à s'en rapprocher. Ce sont les seuls qui ont réussi à se rapprocher du Brésilien avec Nouvelle Europe Z. Alors ça vous inspire ? Alors c'était enflammé les tribunes, Camille ? C'était assez incroyable, surtout le parcours de Bosti qui est quand même une vedette. Et franchement, moi j'y étais, c'était super beau à voir, du beau sport. Surtout que Bosti, effectivement, en plus, il monte une 8 ans, Sydney une prince. Je me trompe pas, hein, ça se dit vraiment comme ça. C'est une baloubée de 8 ans. Donc on va le voir après en image. Donc les tribunes étaient pleines hier soir. Hein. Carrément. Oui, il y a beaucoup de monde. Hein. Bon alors, est-ce que ça vous inspire, vous, au quotidien, ces cavaliers, ces chevaux, ces épreuves ? Ah oui. Mon rêve, c'est de faire la même chose que plus tard. Oui. Alors là, c'est Christian Allman. Je pense que c'est un bon exemple pour tous ces jeunes qui démarrent, quand ils arrivent à un certain niveau, d'avoir comme référence des cavaliers et d'avoir une bonne épreuve qui leur permette de voir qu'on peut gérer tout en allant vite pour gagner ce genre d'épreuve. Ouais. Et donc là, c'est Bosti avec Sydney une prince. Oui, c'était un parcours très incroyable hein, quand même. Il est atypique, quoi qu'il arrive. Mais il est extraordinaire. Je crois qu'il était supporté sur tous les obstacles. Oui, c'est ça. Dernier, il était porté par la salle hier soir. Derrière. Ouais, il le dit lui-même qu'il croyait qu'il avait gagné, qu'il a ralenti pour le dernier parce que tout le monde le portait tellement fort qu'il pensait que c'était gagné d'avance. Que c'était gagné d'avance. Oui, donc c'est important pour vous de pouvoir... Vous allez les voir travailler, par exemple, le matin ? Parce que c'est l'intérêt aussi d'avoir des épreuves en même temps que des grosses épreuves. Oui, mais quand on a le temps, on essaye d'aller les voir parce que c'est vraiment très intéressant à regarder et c'est une magnifique équitation. C'est là où on apprend aussi. Hein, c'est clair. Là où on apprend. Oui, c'est là où on apprend. Et ils ont la chance, dans des concours comme Paris ou comme Lyon ou Bordeaux, de les côtoyer de bonne heure le matin, au petit matin, pour travailler les chevaux. Et ça, je pense que c'est extraordinaire pour eux en formation. En formation. Il faut que papa fasse des codeurs au bord du paddock ? Non, pas du tout. Non. Je pense papa, qu'elle gère. Le coach, hein, dans sa version coach. Non, elle gère. Donc revenons à vous, Camille. Alors la journée a été placée sous le signe du succès. Donc à Poney d'abord. Alors c'était l'épreuve des chevaux avant. Oui, alors oui. Moi j'ai mis dans l'autre sens parce que ça m'arrange par rapport à la transition poney-cheval. Hein. Donc on va d'abord regarder en image votre tour à Poney. Parlez-nous de cette épreuve. Le tour était normal, pas trop dur, correct. Et Quesada était très bien parce qu'elle revient de 2 semaines de concours à l'étranger qui se passaient en Belgique et en Hollande. Donc j'avais peur qu'elle soit un peu fatiguée. À la base, c'est pas elle qui devait venir, c'était Pumpkin Spondy, mon deuxième poney. Et il s'est blessé à Neuroterraine en Belgique. Du coup, j'ai dû prendre Quesada, et qui était très en forme malgré les 2 week-ends d'affilée. D'accord. Alors c'est une épreuve de la Tournée des As. Et déjà, il y avait une sélection qui n'était pas simple pour arriver jusque-là. Exactement. C'est l'entraîneur national qui sélectionne les cavaliers entre 12 et 16 ans. Et donc, on a la chance de tourner sur des belles pistes comme ça. Bon, là, on était sur la petite piste. En principe, à Bordeaux ou à Lyon, on arrive à faire un tour sur la grande piste.
Là, c'était la carrière fédérale aujourd'hui. Oui, exactement. On peut voir la bonne forme de ma jument. Oui, puis il y avait du monde aussi au bord de la carrière. Oui, oui, oui. Bah, maintenant, moi, j'ai l'habitude, mais avant, c'était quand même assez impressionnant de rentrer sur une piste avec autant de monde. C'était la première fois que je faisais un parcours avec cette jument-là, avec autant de monde, donc j'appréhendais un peu, mais finalement, elle s'est très bien comportée. Elle a fait un magnifique parcours et une magnifique victoire. Et indoor, vous faites souvent à poney? Oui, oui, oui. Nous avons toute une tournée des As en indoor tout l'hiver, qui est pas mal. D'accord. Alors là, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes sur la transition poney-cheval. Donc ça m'a arrangé dans ce sens-là, c'est pour ça. Donc on va vous voir là en selle sur votre cheval, là dans l'épreuve junior. Enfin, elle était ouverte aux jeunes cavaliers aussi, oui, je crois. C'est une épreuve jeune. D'accord. On va vous voir en selle. Voilà. Alors parlez-nous un peu de cette épreuve. Alors avant avoir gagné à poney, donc dans l'ordre du déroulement de la journée, vous êtes deuxième de l'épreuve des juniors. Oui. Avec donc Pivoine Descartes, une jument qui m'est confiée depuis à peu près 4 ans, qui progresse de jour en jour. Alors c'est une transition poney-cheval qui se prépare depuis longtemps, Antonio? Oui, parce qu'elle a eu la chance de monter à cheval dès le premier moment, c'est-à-dire je crois que c'est 10 ans qu'on a le droit au niveau fédéral de passer à cheval, et après donc l'obtention du galop 7. Et j'ai voulu qu'elle touche un petit peu le cheval poney en même temps, parce que j'ai beaucoup entendu dire les gens qui disent que la transition entre les deux est très difficile. Donc à partir de là, je me suis dit, puisqu'elle est difficile, on va essayer de cumuler les deux. Et je pense que c'est une belle réussite, puisqu'elle est capable de passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Elle a notamment, vous avez notamment participé, Camille, pas mal aux épreuves internationales enfants, les Children. Et ça fait des gros déplacements internationaux aussi, parce que vous avez fait les championnats du monde enfants. Exactement, j'ai fait 3 fois les championnats du monde. Une fois à Hong Kong, une fois à côté de Mexico, oui. Et une fois au Brésil. Et c'est des expériences très, très enrichissantes qui ne se déroulent pas avec nos chevaux. On a des chevaux tirés au sort là-bas. Mais par contre, on se qualifie quand même avec nos chevaux. Et la qualification est quand même assez il y a très peu compliquée. De place en fait. C'est une sélection nationale et il y a très très peu de place pour partir. Exactement. On est maximum 2 à pouvoir partir. Donc c'est pas très simple toujours. Bon, on voit la fin du tour de Pivoine. Alors Manuel, les enseignants justement, vous qui êtes instructeur, ils sont préparés justement à accompagner les jeunes sur cette transition poney-cheval? Oui, je pense que c'est toujours un moment délicat de passer de poney à cheval. Bien qu'aujourd'hui, surtout dans la compétition et à bon niveau, les poneys ont beaucoup évolué et se rapprochent d'une équitation cheval. Ce qu'on ne voyait peut-être pas avant, où les poneys restaient des poneys, maintenant c'est des petits chevaux. Donc ça fait une facilité maintenant de passage poney-cheval dans le sport. On peut en parler. Enfin, moi, je sais que je monte 5 poneys en ce moment, dont 3 qui sont issus d'origine chevaux. J'ai 2 Quickstar et la jument que j'avais là qui est une Canane. Donc c'est vraiment des tout petits chevaux. Et donc l'enseignement est le même, le coaching est le même Oui, le travail, l'équitation est la même. Il y a juste l'amplitude qui change. Et après, il faut adapter l'amplitude par rapport aux besoins des distances qu'on a aussi bien en chevaux qu'en poney. Mais sinon, l'équitation reste la même. Elle reste la même, alors peut-être ça dépend du choix des poneys, effectivement. C'est ce que vous disiez, Emmanuel. Oui, on a des petits chevaux, donc on a toujours les problèmes qu'on peut rencontrer à cheval, c'est-à-dire trouver le bon feeling, essayer d'avoir des chevaux à l'écoute, effectivement préparer les difficultés techniques de chaque parcours. Peut-être qu'on retrouvait peut-être pas ça avant, maintenant c'est de plus en plus technique et l'équitation poney au niveau Grand Prix se rapproche vraiment de l'équitation à cheval. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'abandon après l'époque poney et le passage à cheval, a priori le passage entre les poneys élites et les juniors, s'il n'a pas été anticipé, il est compliqué. C'est surtout qu'en fin de compte, tous ceux qui perdurent dans le temps à poney, ils finissent en fin de compte par prendre ses habitudes et ils n'ont pas fait le changement avec la transition poney. Il y a peut-être une adaptation physique, Hervé, d'un enfant qui devient finalement trop grand pour des poneys et qui est plus adapté sur les chevaux ou l'inverse. Trop grands, ils sont plus adaptés sur les poneys, mais je pense que c'est un problème plus technique.
Oui, mais parce qu'ils ont une place, du coup, on en voit certains ils ont plus leur place. Ils ont effectivement plus leur place sur leur poney. Et puis après, c'est effectivement, on parlait de l'amplitude de la foulée. C'est ça, la locomotion qui va changer. C'est plus du tout la même locomotion. Donc plus vite on passe à cheval, quelque part, mieux c'est, je pense. Ouais. Et du coup, c'est un apport que vous retrouvez sur le poney? L'apport technique, c'est un apport technique que vous retrouvez à poney quand vous travaillez vos poneys? Oui, ça se rapproche énormément. Niveau poney-chevaux, on est arrivé à un stade où les poneys, c'est plus ce qu'on peut appeler un Shetland. Oui, non, c'est-à-dire que c'est vraiment comme on l'a vu tout à l'heure, la compétition de haut niveau. Souvent, les gens nous rigolent au nez quand on dit qu'on fait du poney, mais quand s'ils viennent voir un championnat d'Europe, je pense qu'ils se rendent compte de la hauteur des obstacles que sautent les poneys quand même. Oui, non, puis c'est vrai qu'on vous considère comme des enfants, mais vous avez déjà quasiment l'emploi du temps d'un professionnel, puisque vous avez déjà un emploi du temps aménagé. Moi, oui. Après, il n'y en a pas énormément qui font comme moi, où la vie est belle, on va dire. Alors, c'est quoi votre journée type, Camille? Souvent, en hiver, je monte un peu moins, comme les carrières sont moins praticables. Je monte quand même, mais au niveau réduit, on va dire. D'accord. Alors, combien de chevaux par jour vous sortez? En ce moment, j'en monte à peu près 5. D'accord. Après, on m'aide à les monter. On a des gens pour m'aider. Oui, parce que vous êtes donc installé dans les écuries familiales, dans les écuries de votre papa et de votre maman. Exactement, oui. On est à Jouarre dans le 77. D'accord. Et après, j'essaie quand même de travailler le maximum mes cours du CNED, hein. Exactement. C'est un peu compliqué de temps en temps à suivre sur les matières comme le français, les maths. Mais par contre, au niveau des autres matières, c'est assez simple. Et c'est quand même vachement plus arrangeant, donc c'est pour ça que je me motive à réussir à le suivre. Oui, et puis ça vous permet donc des déplacements assez longs, parce que vous partez du mercredi au dimanche, quand vous partez sur des internationaux. Oui. Là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je reviens de 2 semaines à l'étranger, donc je suis partie quasiment 10 jours d'un coup, et j'ai pu prendre mes cours avec moi et travailler là-bas, quoi. C'était plus simple que l'école. C'est bon pour les cours de langue? Oui, c'est des cours d'anglais gratuits. Ça vous permet de progresser assez vite. Bon, comment ça se présente cette saison 2015? Alors pour vous, vous en êtes où de votre fin de saison 2014? Vous préparez 2015, vos chevaux, vos poneys, c'est quoi vos objectifs en 2015? En 2015, j'aimerais bien refaire les championnats d'Europe junior. Oui, parce que vous étiez sélectionné pour les deux, et les poneys et les juniors. Vous n'avez pu faire que... un poney blessé en poney, vous êtes parti en junior, si j'ai tout suivi. Mais normalement, j'étais pas vraiment sélectionnée dans les juniors, parce qu'on avait vraiment dit que je ferais les poneys. Et on ne peut pas faire les deux. Hein. Non, on ne peut pas faire les deux. Et du coup, au dernier moment, ça s'est décidé, parce que j'ai fait un bon championnat de France. Et après, j'ai fait un très bon parcours tout au long de l'année, dans les CSIO et les grands nationaux et tout. Et du coup, au dernier moment, je suis partie en 5e au championnat d'Europe junior. Et ça a été une belle réussite, parce que ma jument était extraordinaire. 18e au final, je crois. Oui, 18e, meilleure française, seule française en finale. Donc c'est vraiment beau pour un premier championnat d'Europe. Bon, alors l'année prochaine, c'est les championnats d'Europe. Plutôt poney ou plutôt junior? Plutôt junior. Parce que je sais pas, je préfère. C'est comme ça que vous le juniors. sentez. Voilà. Fort de cette belle expérience de l'année. Voilà. Bon, alors il y a une chose qui est importante, vous ne me contredirez pas, je pense, c'est la récupération. Quand on veut bien commencer une saison ou tenir une bonne saison, c'est la récupération. Alors Patrice Ruiz a été rejoindre Hervé pour qu'il nous donne ses conseils sur la récupération du cheval. L'étape clé de l'activité physique et du sport. On peut même dire que c'est le secret du sport. La récupération, elle va permettre de régénérer les cellules musculaires endommagées par le sport, par l'activité musculaire, de régénérer les réserves énergétiques et d'entretenir la motivation du cheval. La récupération va comprendre plusieurs étapes. Il y a une récupération active ou passive pendant l'activité physique elle-même, c'est-à-dire pendant la séance de travail. Il y a des séances de récupération qui sont, elles,
placées après la compétition par exemple, hein, qui sont toujours soit actives, soit passives, soit complètes, soit incomplètes. Et il y a une récupération manuelle. Quand nous on reçoit les chevaux en récupération, le physiothérapeute a tout l'arsenal pour permettre au cheval de récupérer. Ce sont des techniques de massage profondes et lentes qui vont permettre le drainage. Ce sont des techniques de mobilisation articulaire qui vont remettre l'articulation dans le droit chemin. On va être aidé également de l'ensemble des appareils de physiothérapie, par exemple les courants antalgiques qui sont aussi des courants circulatoires. On va diminuer la douleur induite par l'effort et on va permettre par l'augmentation de la circulation générale ou locale le drainage des métabolites. Le cavalier, il peut lui intervenir sur son cheval par des manœuvres de massage lentes et profondes, par exemple par des pressions glissées qui vont être très agréables pour le cheval et qui vont permettre un drainage des liquides pour les réintégrer dans leur circuit afin que les cochonneries induites par l'effort puissent être évacuées du muscle et faire recouvrer au muscle ses qualités de repos. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est de ramener toutes les valeurs aux valeurs de repos, de telle sorte à pouvoir recommencer l'effort, recommencer l'entraînement. Hein? Le sport de haut niveau, le problème du sport de haut niveau, la fréquence des compétitions rend difficile la récupération. Donc il est important de pouvoir récupérer pendant une séance elle-même, de récupérer rapidement après l'effort, de telle sorte à pouvoir recommencer avec un physique qui repart de zéro. Alors Camille, la récupération, vous travaillez dessus, vous êtes formé un petit peu sur la bonne forme, sur la mise en condition du cheval ou pas du tout à votre âge? Nous, on a un très bon vétérinaire qui nous donne des produits. Je ne sais pas si c'est vraiment vous ce que vous conseillez, mais il nous donne des produits pour une récupération pour les chevaux simple, on va dire. Après, plus de la réhydratation qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Et après, niveau massage, quand on rentre de concours, souvent, nous, on va les faire marcher tranquillement. On va pas les embêter, on va vraiment les laisser tranquilles, qu'ils se reposent, parce que souvent, ils sont assez fatigués. Mais on les embête pas plus que ça. Manuel, Antonio, est-ce que les enseignants sont assez, les cavaliers, les jeunes cavaliers sont assez formés justement à cet entretien, à cette bonne condition du cheval? Je pense que par leur parcours, ils apprennent petit à petit avec le sport justement à gérer la carrière de leurs chevaux aussi. Donc il va falloir forcément intégrer des moments de trêve, des moments aussi de récupération. Mais d'observation aussi peut-être? D'observation, de sentir ses chevaux. Il y a peut-être des chevaux qui demandent plus de travail, d'autres, il faut peut-être les laisser un peu plus se reposer. Et aussi d'un point de vue mental, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ont besoin de tourner beaucoup pour être bien, et puis d'autres qu'il faut laisser un peu plus au repos et puis sortir qu'à l'occasion. Ça va dépendre un petit peu des cas et des chevaux. Donc je pense qu'ils sont sensibilisés un petit peu à leurs chevaux et à gérer un peu leur carrière. Oui, nous, en fin de compte, on a tous appris quand on était un peu plus jeune la récupération active. Ça, c'est quand on est jeune cavalier. Après, on a eu la chance de rentrer dans le système Équipe France, où là, vraiment, on est assisté par des gens très compétents qui nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne le très haut niveau. Forcément, on est un peu novice dans ce milieu, et forcément, par la bonne chose, on apprend à gérer ça. Et maintenant, aujourd'hui, on est très bien entouré, et puis on sait comment gérer un cheval sur la longévité et comment les entretenir pour qu'ils soient performants au moment où on en a besoin, quoi. Ouais. À partir de quel niveau on fait appel à vous, Hervé, en général? Plus le haut niveau, ouais. Plus le haut niveau, parce que la demande est plus importante et c'est plus adapté à ça. Mais la récupération, c'est aussi pendant une séance de travail. Hein, ce que je disais là tout à l'heure dans le film, c'est-à-dire savoir quand passer au trot ou pas entre deux exercices, pour que l'exercice qui suit soit toujours de qualité identique, voire meilleure que l'exercice qui a précédé. Ça, c'est la récupération. Et ensuite, quand on a fini tout ça et quand on rentre de concours, je ne pense pas que le meilleur moyen soit... Le repos, ce n'est pas forcément de la récupération.
Un cheval va récupérer en 48 heures au box, tout seul, ça se fait tout seul, c'est un cycle physiologique. Mais si on veut améliorer cette récupération et la rendre plus rapide, de telle sorte à laisser une plage de confort au cheval avant de reprendre un travail, on a tout intérêt à mettre en place. C'est pas que le massage, pas les produits, c'est une forme de travail où on va aller, les décrassages, ce qu'on appelle le décrassage, hein, c'est emmener le cheval dans un effort, à une certaine intensité d'effort, une certaine durée, qui là, par l'activité physique, va se nettoyer de tous les métabolites, de ce que le muscle a pu produire lors de l'effort musculaire. Et c'est comme ça qu'on va récupérer. Et le cheval, on va lui faire gagner 24 heures. 24 heures pendant lesquelles il va être super bien avant de reprendre le boulot, au lieu de laisser faire les choses toutes seules. C'est plus une question de boulot et de rythme et d'intensité de travail, oui, que les produits, même que les massages. Si le massage c'est super, le soir, le lendemain on va recommencer l'effort, donc on va masser. Mais ce que le cavalier, vous parliez de la gestion du cheval, c'est ça de gérer un cheval. Le cavalier, il n'a pas de kiné forcément, il n'a pas d'ostéo, il n'a pas tout ça. C'est dans sa séance de travail, après la séance de travail, que faire pour permettre une récupération correcte. Vous êtes très entouré en équipe de France, vous avez des stages, vous êtes très entouré dès les jeunes. On est beaucoup sollicités, on a beaucoup de stages. Équipe de France avec des cavaliers de dressage ou complets qui nous font travailler sur le plat, et après souvent l'entraîneur nous fait travailler sur les cavaliers et après un petit parcours. Et après on a aussi souvent dans les CSIO des vétérinaires, tout un staff qui nous aide, qui nous suivent et qui nous sollicite. Oui, donc ça permet d'avoir vraiment la réalité du haut niveau dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est vraiment ça en fait. Oui, puis en plus, quand il les sélectionne pas forcément parce qu'ils sont capables de sauter haut. Il les sélectionne surtout par le mental, c'est-à-dire la capacité à tenir une pression dans un moment J. Et quand ils les font travailler en équipe de France, d'ailleurs le premier, quand on est arrivé à ce niveau-là, je me disais c'est marrant, ils sautent pas haut, comment ils veulent mettre les gamins en situation. Et en fin de compte, tu t'aperçois qu'ils les sélectionnent parce qu'ils connaissent leurs capacités, et après ils font que de l'entretien, et après c'est du psychologique. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup sur la psychologie du gamin, voir comment ils sont capables de tenir une pression, et moi je trouve ça génial. D'accord, et de s'ouvrir donc sur des choses plus pointues, devenir un vrai sportif de haut niveau. Il y a une vraie construction, une vraie progression. Il y a une prise en charge du début jusqu'à la fin. En fin de compte, du début pour la préparation mentale avant des grosses échéances, et aussi comment utiliser son cheval, comment être avec son cheval, et puis à la fin comment, ce que vous disiez tout à l'heure, le décrassage, c'est-à-dire savoir faire souffler le cheval, le rendre redisponible à nouveau pour une échéance suivante, tout en le gardant frais, et ça c'est pas facile. Et le coach a sa place dans ce dispositif. Moi, justement pour être formé aussi quelque part, parce qu'on n'a pas tout de suite forcément ou des enfants ou des élèves qui font du haut niveau, quoi. Non, mais ça c'est arrivé à un certain moment. Je pense que, moi personnellement, je délègue, c'est-à-dire qu'après elle va en stage, j'ai pas l'occasion forcément d'aller avec elle parce que j'ai aussi du travail à la maison. Mais par contre, je pense qu'il y a une vraie totale confiance. Oui, une totale confiance. Non, mais je disais une adhésion, effectivement, une formation globale de manière à ce que tout le monde soit tiré vers le haut, quelque part vers le haut niveau. Bon, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à vous. Une bonne saison à vous. Et à demain dans Côté Sport. Au revoir. Au revoir.